Alléluia. Amen. Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués en début de culte. Le déroulé de notre culte est quelque peu changé. Vous allez comprendre très vite pourquoi quand je vais faire l'introduction du message. La semaine dernière, quand j'ai pu faire les annonces, je vous ai partagé le fait que j'allais démarrer sur plusieurs moments une nouvelle série de messages. Le but de ces messages, frères et sœurs, c'est de nous faire constater, comprendre, réaliser que, en fait, certaines choses ont pris place dans nos églises, certaines choses auxquelles on accorde une importance parfois trop grande et qui, en fait, n'ont rien de biblique. Pourtant, en tant qu'Église évangélique, c'est ce que nous sommes, nous puisons nos racines dans la réforme protestante et notre lien à tout ce qui est les choses de Dieu, notre lien à la spiritualité devrait être basé sur ce qu'on appelle les 5 solas. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ok, on prend le temps de voir ça ensemble alors. J'ai pas la main. J'ai la main. Les 5 solas. Sola fide, c'est-à-dire seule la foi sauve. Sola gratia, c'est-à-dire nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Solus Christus, c'est-à-dire que seul Jésus sauve. Et seul Jésus est le médiateur avec Dieu. Soli Deo Gloria, c'est-à-dire que toute la gloire revient à Dieu seul. Et enfin, c'est le dernier point qui m'intéresse, enlève-moi toute la réverb et tout ce que tu as. Le dernier point qui m'intéresse, c'est sola scriptura, c'est-à-dire que seules les Écritures, seule la Bible, que nous considérons comme la parole inspirée de Dieu, est la seule base pour notre foi et pour notre vie. Amen. Il n'y a rien qui vient se rajouter, ni la tradition, ni des révélations humaines qui pourraient venir remplacer ou surpasser la parole de Dieu telle que nous l'avons reçue. On est bon là-dessus? Parfait. Donc c'est en partant de ce dernier pilier, ce dernier sola, que nous allons entrer dans cette série justement de messages que j'ai intitulé « Traditionnel ou biblique ». Allez, Christina, c'est toi qui vas faire le taf. On passe. Traditionnel ou biblique? C'est bon? Parfait. Donc, traditionnel ou biblique. Parce que moi, je me rends compte de ma courte expérience que parfois dans nos églises, on a une certaine liturgie évangélique qui s'est installée. À l'usage, les frères, on a un certain fonctionnement, une certaine tradition qui est là, et on y est attaché. Beaucoup de frères et sœurs sont attachés à ces choses-là, et dès lors que les choses viendraient à ne pas se faire comme d'habitude, ne pas se faire dans le même ordre, dans le même cadre, dans le même timing, ou de la même manière, du coup ça coince, ça grince, il y a des murmures dans les rangs de nos églises qui commencent à apparaître. Alors pas ici, Istres, vous êtes parfaits. Pourquoi il y a des murmures? Parce qu'en fait, de manière inconsciente, sûrement, peut-être, la tradition, l'habitude qui sont venues se rajouter à ce que dit l'Écriture sont devenues parfois plus importantes dans nos vies, dans nos cœurs, que ce que la Bible déclare. Et on pointe souvent, c'est vrai, on ne va pas se cacher, on pointe souvent la tradition, la liturgie catholique, le cérémonial et tout ça comme quelque chose de non biblique, mais parfois, dans notre fonctionnement, on ferait bien de se regarder dans un miroir. Ok ? Donc ce matin, c'est sur une partie importante de notre culte que je voudrais que l'on s'arrête, une partie que je n'ai pas oubliée, ne vous inquiétez pas. On va parler ensemble du repas du Seigneur. D'accord ? On va en parler, on va méditer dessus, avant de pouvoir justement ensuite le partager ensemble. Ok ? C'est bon pour vous ? Ok. Donc, je commence par vous poser la question avec le titre de notre série. Frères et sœurs, d'après vous, le repas du Seigneur, traditionnel ou biblique? Très bien, un bon point pour tout le monde. Biblique, bien évidemment, et on va justement lire le passage où nous trouvons son institution. Mais après, on va aller un peu plus en profondeur, on va aller un peu creuser pour voir dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons en lien avec ce moment,
ce qui relève plus de la tradition ou de ce que la Bible nous dit véritablement. Ok, on y va. Message, on est dans l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Merci. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Super. Pour la plupart d'entre nous, on connaît tous ce passage. C'est un passage où on a là ce qu'on appelle le momentum, sans faire d'allusion à une certaine église que vous connaissez. Le momentum, en latin, ça veut dire le moment précis où l'histoire nous montre qu'il y a l'institution de ce que nous avons l'habitude de partager dans nos cultes. On retrouve donc ce passage dans l'évangile de Luc, mais on le retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et dans l'évangile de Marc au chapitre 14. 3 évangiles où les choses nous sont quasiment rapportées de manière similaire, donc je n'ai pas besoin de faire beaucoup de va-et-vient pour trouver des choses à dire. Ce moment, mes amis, frères et sœurs, s'inscrit dans un contexte bien particulier. Et le contexte particulier dans lequel il s'inscrit, il n'est pas à négliger pour comprendre en fait toute la portée de ce que Jésus est en train d'instituer. Donc on va prendre quelques secondes pour parler du contexte. Jésus est à Jérusalem. Il est déjà à Jérusalem depuis quelque temps avec ses disciples et le début du chapitre 22 que nous avons lu, donc quelques versets auparavant, nous sommes dans le contexte, la Bible nous dit, de la fête des pains sans levain. Une fête qui s'appelle aussi dans la tradition juive la fête, oui, très bien, et en français, de la Pâque, sans S, la Pâque juive. Donc cette fête juive est une de celles dans la religion juive où il faut normalement partir en pèlerinage à Jérusalem pour se rendre au temple. Et ça explique la présence de Jésus à Jérusalem et la présence de ses disciples. On l'a lu ensemble, le jour de la fête arrive, Jésus demande à Pierre et Jean de s'occuper de la préparation de la Pâque. Pierre et Jean lui demandent « Où veux-tu que nous la prenions ?» Et Jésus va leur dire « Écoutez, allez en ville. Vous allez trouver un homme en particulier, il porte une cruche d'eau, etc., etc. Je vous passe les détails. Suivez-le jusqu'à la maison, là où il sert, et puis lorsque vous allez arriver à la maison, vous allez trouver le propriétaire de la maison, vous allez lui demander où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Alors, chose invraisemblable à entendre, hein. Moi je me mets à la place de Pierre et Jean, trouver un homme dans tout Jérusalem avec l'effervescence qui allait, mais bon, ils n'ont pas discuté, ils y sont allés. Ils vont faire cela, ils vont trouver l'homme à la cruche d'eau. Une fois qu'ils auront trouvé l'homme, ils le suivent, ils arrivent à la maison en question, ils voient le propriétaire, ils le questionnent et effectivement, contre toute attente, le propriétaire va leur dire, voilà, la salle est là, elle est réservée pour vous. Il va leur montrer une grande salle à l'étage de sa demeure qui était réservée pour Jésus et pour ses disciples. Puis on avance dans le temps de la journée, on arrive à l'heure de passer à table le soir pour la fête. C'est ce que nous avons lu au verset 14 où il était écrit « Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. » Et puis au verset 15, Jésus va dire « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Frères et sœurs, déjà, vous dire que c'est un moment que Jésus a vivement désiré partager avec ses apôtres, un moment de partage que Jésus a attendu et voulu. Point de détail, on va y revenir après. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste qu'on examine quelques instants ou qu'on réexamine ensemble qu'est-ce qui était célébré ce jour-là. Parce que je vous parle de la Pâque juive, mais peut-être que vous n'êtes pas tous au point avec ça. Et au moins, on va tous se mettre sur un pied d'égalité. De quoi on parle lorsqu'on parle de la Pâque juive ?
il y a 1 siècle et demi avant le repas que Jésus va prendre avec ses disciples, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. 400 ans d'esclavage à trimer pour Pharaon. Et Dieu avait entendu les murmures, les gémissements de son peuple, et Dieu avait suscité un homme, Moïse, pour qu'il aille auprès de Pharaon et qu'il puisse libérer son peuple. Et lorsque Moïse va demander à Pharaon de laisser partir son peuple, il va le faire très volontiers. Non ? Non. Il ne va pas vouloir le faire. Alors si on va dans le livre de l'Exode, on voit que Dieu va frapper l'Égypte au travers de grands fléaux, l'eau du Nil changée en sang, les sauterelles, les grenouilles. Il va y avoir comme ça 9 plaies qui vont rien changer à la détermination du Pharaon de laisser partir les Israélites. Et il y en aura une 10e qui va être, elle, par contre, déterminante. La 10e plaie, c'est la mort. La mort qui va toucher tous les premiers-nés qui se trouvent dans le pays d'Égypte. Tous les premiers-nés, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Juifs. Dans la nuit, Dieu allait frapper tous les premiers-nés, ils allaient mourir. Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu fidèle envers son peuple, il a donné un moyen à son peuple d'échapper à la mort cette nuit-là. C'est cette nuit-là que Dieu avait institué la Pâque. Cette Pâque, elle constituait pour les Israélites à prendre un agneau, le sacrifier, récupérer le sang de l'agneau, du sacrifice, le passer sur les montants des portes de leur maison. Il fallait ensuite se réfugier dans la maison et consommer l'agneau qui avait été sacrifié. Et c'est ce cérémonial à respecter, cette directive de la part de Dieu à respecter qui allait devenir la source de salut pour les Israélites cette nuit-là. Et ça allait déclencher, tous ces événements, toute cette nuit-là allait déclencher la libération de leurs conditions d'esclaves et leur sortie du pays d'Égypte. Mes amis, cette nuit-là, le salut est venu par le sacrifice. La mort de plusieurs a été évitée par une effusion de sang. C'est donc le souvenir de cette nuit-là, la Pâque instituée par Dieu, qui était célébrée tous les ans par le peuple d'Israël et que Jésus s'apprête à célébrer avec ses disciples. Un sacrifice, du bois ensanglanté et un repas partagé. Alors je me remets dans le contexte de notre passage avec Jésus, je me dis que l'humeur est festive, hein. Les disciples s'assoient avec leur maître, ils vont célébrer la Pâque, ils vont célébrer Pessa, il y a toujours un temps de fête qui est là pour eux, l'humeur est à la joie de se souvenir de ce que Dieu a fait, de la manière dont il a agi, la manière dont il a sauvé et libéré son peuple. Et les disciples ne font pas exception, ils doivent eux aussi se réjouir de ce moment-là, ils doivent être avec leur maître, ils sont contents, ils kiffent. Okay? Ils vont passer un bon moment. Mais si j'en reviens aux paroles de Jésus du verset 15, nous voyons que dans ce que Jésus va dire, les disciples vont entendre de quoi remettre en question cette joie instantanément. Il leur a dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et Jésus, par ces paroles, laisse entrevoir à ses disciples non seulement les souffrances à venir qu'il va subir, mais aussi sa mort prochaine qui va intervenir. Jésus a pleinement conscience, contrairement à tous ceux qui sont autour de la table, de tout ce qui va arriver dans la nuit, de tout ce qu'il va subir dans la nuit, et de ce qu'il va subir aussi le lendemain. Et je me dis que quand il dit ça, forcément l'ambiance, elle retombe. Et le froid s'installe, peut-être même qu'il y a de l'incompréhension dans l'esprit de certains de ses disciples. Un peu comme si au mariage de Gaël, dans pas longtemps, on est là pour faire la fête et puis on nous dit finalement il n'y a rien à manger. Alors, moi, si tu me fais ça, là tu me casses l'ambiance. Ok ? Mes amis, le point important dans le moment de partage que Jésus est en train de vivre avec ses disciples et qu'il va instituer, le point important de ce moment de partage, c'est qu'il va non pas célébrer c'est pas le fait qu'il célèbre la Pâque juive qui est importante, mais c'est qu'il va instituer quelque chose de nouveau
entre lui et ses disciples. Un écho du passé qui va devenir essentiel pour l'avenir, un miroir à la Pâque juive que je vous ai décrite. On peut lire à partir du verset 26, dans Matthieu 26, il est écrit ceci: pendant le repas, Jésus prit du pain. Voilà ce qu'il va instituer et voilà ce qu'il va dire. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Amen. Jésus institue quelque chose de nouveau. Une nouvelle Pâque qui n'est plus basée sur le sacrifice d'un agneau, mais qui est basée sur son propre sacrifice à lui. Et comme pour la Pâque juive, nous trouvons, les amis, un sacrifice. Le lendemain, il y aura du bois ensanglanté. Et il y a eu un repas qui a été partagé. Comme pour la Pâque juive, nous trouvons le salut par le sacrifice et la mort de plusieurs qui sera évitée par une effusion de sang. Et ce parallèle entre ce que Jésus institue et la Pâque juive, c'est pas moi qui l'invente, il est repris plus tard dans les Écritures. On voit que l'apôtre Pierre, par exemple, fait la comparaison entre Christ et un agneau sans tache qui a été sacrifié. Un agneau sans tache et sans défaut qui a été sacrifié. L'apôtre Paul parle de Jésus comme étant notre Pâque qui a été sacrifié. Et enfin, dans les visions de l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que Jésus est présenté comme un agneau immolé qui est assis sur le trône. Amen. À lui soit toute la gloire. Je vous ai pitché le contexte. Je vous ai expliqué ce que Jésus institue cette nuit-là, mais je veux quand même en revenir à notre postulat de base, traditionnel ou biblique. Je pense que là, je vous ai convaincu, les Écritures vous ont convaincu que le repas du Seigneur est quelque chose de biblique. Et je pense qu'il y avait peu de doute là-dessus, dans vos cœurs. J'en passe à un deuxième aspect maintenant. Frères et sœurs, le fait que nous reproduisions cet instant, le fait que nous partagions ensemble ce moment dans nos cultes, est-ce que c'est traditionnel ou est-ce que c'est biblique ? Là aussi, pas de souci. La réponse est bien évidemment biblique et on le voit en 3 points. Premièrement, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous invite à reproduire ce moment entre nous. Paul nous dit ceci comme étant des paroles qu'il a reçues du Seigneur lui-même. De même, il prit la coupe après le repas et dit: cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Et on voit au travers de ce verset que ce que Jésus a institué cette nuit-là, il nous invite à le refaire par ces expressions toutes les fois. Et faites-le en mémoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde les Écritures, on voit dans la pratique de l'Église primitive, et la pratique de l'Église primitive, elle est censée nous servir de modèle. La pratique de l'Église primitive nous montre que ce moment était déjà partagé et il était fait de manière répétée. Acte 2, 42 nous dit: il persévérait dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Acte 2, 46 nous dit: il rompait le pain dans les maisons. Et enfin, acte 27 nous dit: le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Troisième argument. Paul intègre ce moment de partage dans son enseignement. Il va écrire à l'église de Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 6, et lui aussi, c'est lui-même, je vous ai déjà lu les paroles de Jésus, mais je vous les relis encore, donc ce sont des paroles de Jésus, et c'est Paul qui appuie l'enseignement. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tout à l'heure, c'était des paroles de Jésus, là, c'est un enseignement de Paul, et là encore, on retrouve toutes les fois. Et on retrouve une deuxième expression qui est « jusqu'à ce qu'il vienne ». Frères et sœurs, est-ce que le Seigneur est revenu ? Amen. Sinon, on aurait un gros souci. Hein ?
Voilà, si on était tous encore là, il y aurait un gros problème. Donc on est dans le vrai, bibliquement parlant, lorsque nous répétons cette célébration au milieu de nous, dans l'Église. Troisième point. Frères et sœurs, je veux choquer personne ce matin, mais utilisez l'expression Sainte Seine pour désigner ce moment, traditionnel ou biblique. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début du message, je n'ai pas une seule fois utilisé l'expression Sainte Seine. Et quand on se penche sur les textes originaux grecs qui ont servi à constituer le Nouveau Testament, on ne trouve jamais l'expression Sainte Seine. Les expressions qui sont utilisées pour désigner le moment que nous partageons dans nos cultes, ce sont la fraction du pain, rompre le pain ou le repas du Seigneur. Le mot Seine, il est venu plus tard par la tradition, notamment lorsque la Bible a été traduite en latin. Et Seine vient du mot latin cena qui veut dire le repas du soir, le souper. Donc en fait, le terme Seine, il s'attache plus au moment où le repas est pris dans la journée, plutôt qu'à ce qu'il contient et ce qu'il représente. On est donc plus dans le domaine traditionnel que dans le domaine biblique. J'appuie encore un peu, je suis désolé. Le mot sainte, vous voyez, j'ai écrit sainte et saine. Le mot sainte, que nous utilisons, d'après vous, traditionnel ou biblique? Traditionnel. C'est un terme, une expression qui est arrivée au IVe siècle après Jésus-Christ et qui n'a rien de biblique. Alors, je vous le redis, je ne veux choquer personne, mais je vous pose la question ce matin. Est-ce que le moment que nous partageons est saint? Est-ce que les éléments que nous prenons sont saints? Ou est-ce que c'est celui qui est représenté par ces éléments qui est saint? Ne vous trompez pas, on ne prend que des symboles. Ils ont une dimension spirituelle, c'est vrai, et on va y venir après, et j'ai aucun souci là-dessus. Mais le pain et le vin ne sont pas saints en eux-mêmes. Et le problème, c'est que le danger, alors, je sais que vous êtes tous aguerris dans la foi, il n'y a pas de souci, mais le danger, c'est que qualifier quelque chose de saint peut laisser croire ou penser à certains que c'est cette chose que nous prenons qui a la capacité à nous conférer la sainteté. Or, la Bible est claire, le salut et la sanctification ne viennent que de Christ et uniquement par Christ. Gardez-vous de penser que vous allez devenir saint en prenant le repas du Seigneur. Gardez-vous de penser que vous allez gagner en sainteté en prenant ces éléments le dimanche matin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certains courants religieux chrétiens même qui pensent que la nature sainte de Jésus se confère aux éléments, au pain, au vin, au moment où nous les prenons. Et en fait, en les prenant, en ayant cette nature sainte qui est conférée aux éléments, en les prenant, certains courants religieux pensent qu'ils apportent aux croyants justement cette sainteté à laquelle la Bible nous invite. Mais penser ainsi, croire que les choses sont ainsi, n'ont rien de biblique. Mes amis, il n'y a pas de secret, faites de Jésus votre sauveur personnel et vous serez déclarés saints par le sang qu'il a versé à la croix. Attachez-vous au Seigneur dans votre quotidien, marchez sur le chemin de la sanctification que les Écritures nous invitent à prendre. Il n'y a pas d'autre solution et il n'y a pas d'autre remède. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ok. Alors, est-ce qu'il faut utiliser l'expression Sainte Seine? Est-ce qu'il faut continuer à l'utiliser dans le culte? Moi, je pars du principe que si vous êtes au clair avec tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme. Mais il faut être au clair avec ces choses-là. Ok? Ça marche. On continue. Le repas du Seigneur tous les dimanches. Traditionnel ou biblique? Allez, on se retrouve encore une fois sur le terrain de la tradition et du fonctionnement de chaque église. Chaque église ne fonctionne pas de la même manière. Vous allez avoir des églises
qui vont prendre le repas du Seigneur une fois par mois. D'autres vont le prendre une fois tous les dimanches, d'autres plusieurs fois par semaine. Et en fait, il n'y a aucune base biblique qui impose une fréquence à respecter pour ce temps particulier de l'Église. C'est pourquoi il faut en fait être, conciliant et ne pas regarder d'un mauvais œil ou penser qu'il y a une faute doctrinale si telle ou telle Église ne partage pas les emblèmes tous les dimanches. De même, dans notre Église, si pour telle ou telle raison, un culte devrait se faire sans partage, mes amis, il n'y a pas péril en la demeure. Et on n'est pas en faute devant Dieu. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il est possible que certains soient impactés dans leur foi, si jamais ça venait à arriver. Mais en fait, il n'y a pas lieu d'être. La seule base dans les Écritures que nous avons, c'est celle que nous avons déjà lue dans 1 Corinthiens 11, 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. C'est tout ce qu'on a, toutes les fois. Et toutes les fois, ça vient du grec osakis, qui veut dire à chaque fois que, ou le plus souvent possible. Ok ? Autre question. Mes amis, qui peut prendre le repas du Seigneur ? Alors nos églises le réservent à ceux qui ont pris le baptême par immersion à l'âge adulte et en toute conscience. Traditionnel ou biblique ? Allez, sur ce point, heureusement que la Bible est là pour nous éclairer et nous dire que ce que nous faisons a des bases bibliques dans l'Écriture. Lorsque Jésus institue ce partage, il le fait avec qui ? Avec ses disciples. On l'a lu, Jésus est à table avec ses disciples. Et un jour, si on a l'occasion, on fera un thème sur une prédication sur le thème du disciple, mais pour être court, un disciple de Jésus, il a choisi de le suivre, il a choisi de suivre ses enseignements, parmi lesquels celui qui nous invite à nous baptiser d'eau en signe de repentance et en signe d'une volonté de marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les actes, au début, dans l'Église primitive, on voit qu'il y a un ordre logique des choses qui s'installe. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a la conversion, il y a le baptême et enfin il y a la fraction du pain. Et dans Acte 20, on voit aussi que Paul, il est à Troas et il s'entretient avec des disciples avec lesquels il va rompre du pain. Et dans les enseignements des épîtres, ça s'adresse aux églises et donc ça s'adresse à nous. On voit que ceux qui composent les églises et ceux qui doivent recevoir les enseignements et les recommandations qui sont données par rapport au repas du Seigneur, notamment, tous ces enseignements sont faits aux disciples, membres des églises. Donc le fait de réserver ce temps de partage aux disciples de Christ qui ont été baptisés, c'est bien quelque chose de biblique au regard de ces différents passages. Mais attention, frères et sœurs, le baptême ne vous donne pas carte blanche. Il y a des exceptions qui devraient nous pousser à nous abstenir de prendre part à ce moment de partage. Parce que il y a besoin, en plus du baptême, de bien discerner spirituellement ce que représente le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 29 nous dit, car celui, c'est pas ça, c'est ça, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc si vous prenez le repas du Seigneur comme si c'était juste du pain et du vin, sans discerner tout ce qu'il y a de spirituel derrière, même si vous êtes baptisé, moi je vous invite à vous abstenir jusqu'à ce que le Seigneur vous travaille, vous révèle ces choses, peut-être même que vous avez peut-être besoin d'enseignement là-dessus. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une conséquence, un jugement contre vous-même. On ne prend pas ces éléments par tradition. On ne les prend pas par religion, on les prend parce qu'on réalise ce qu'elles représentent et ce que Jésus a fait pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre vie, elle a besoin d'être conforme aux Écritures pour prendre le repas
du Seigneur, même si on est baptisé. Amen. Eh ben. 1 Corinthiens 11, 28, que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi, et première chose, conséquence, et qu'ainsi, il mange de ce pain et boive de cette coupe. S'examiner soi-même, c'est encore le grec domikazo qui veut dire s'éprouver, s'approuver, se juger digne. En résumé, être honnête devant Dieu. Appeler un chat un chat. Voilà. S'il y a un péché dans ta vie, c'est un péché. C'est pas une faute. Voilà. J'ai pas juste chuté, c'est rien. On ne balaye pas la poussière sous le tapis. On est honnête devant Dieu. Et je vous l'ai dit encore, ne pensez pas que les choses soient sans conséquences, parce que Paul nous l'a dit, à cause du fait que des gens boivent indignement la coupe, non seulement il y a un jugement contre eux-mêmes, mais il va plus loin parce qu'il dit qu'il y a beaucoup, c'est dans la suite du passage, il dit il y a beaucoup d'infirmes et de malades parmi vous, à cause du fait que vous preniez le repas du Seigneur indignement. Et il y a même eu, qu'est-ce qu'il dit Paul ? Des morts. Frères et sœurs, soyons vrais et sincères devant Dieu. Et soyons capables aussi de nous repentir de nos péchés si on en a commis avant de prendre ce repas. De même, il y a un autre point qui nous disqualifie à prendre part au repas, c'est celui de la division, du non-pardon, de la rancune et de la colère ou du manque d'amour envers un frère ou une sœur. 1 Corinthiens 10, 16, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion, j'ai rajouté un S, désolé, au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Mais si tu regardes ton frère en chien de faïence là-bas, il est où le seul corps ? Il n'est plus là. La prise du repas, c'est non seulement une marque de communion avec Christ, mais c'est aussi une marque de communion avec nos frères et nos sœurs. Et cette communion, elle peut pas avoir lieu de manière pleine et entière si tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère ou ta sœur. Et même si c'est l'inverse, si c'est pas toi, mais tu sais que c'est ton frère ou ta sœur qui a quelque chose contre toi, et là aussi, ça devrait nous poser problème et questions. Je me rappelle des paroles de Jésus qui dira, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère, c'est pas toi, hein, c'est ton frère, a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Les sœurs, vous faites partie du lot. Hein. Pas parce que c'est écrit que... Ok, alors question bonus. Puisqu'on vient de voir que c'est l'examen personnel qui est de rigueur. S'examiner soi-même. Question qui pique. Un pasteur, un ancien, peut-il restreindre l'accès au repas à un chrétien ? Allez, moi je vais vous dire que la réponse est oui. Et je vais même l'appuyer par ce que disent les Écritures. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour que ce que je dis puisse exister. D'accord ? Premièrement, le pasteur, dans sa démarche, il doit rechercher à protéger la personne pour qu'elle ne se mette pas en contradiction avec les passages que nous venons de lire. Ok ? C'est une démarche préventive, bienveillante, qui n'est pas là pour marquer l'autorité du pasteur, mais qui est faite dans l'intérêt du frère ou de la sœur. Deuxièmement, le pasteur peut agir ainsi en conséquence de celui qui ne se mettrait pas volontairement en conformité avec la parole de Dieu et qui choisirait de rester dans sa faute. J'ai donné des exemples. Par exemple, la division, le non-pardon. S'il y a un frère qui choisit de rester comme ça, et qui dit, mais moi, c'est mon caractère, je fais ce que je veux, eh bien frère, voilà. Pourquoi ? Parce que nous prenons le repas en communion avec les autres. Ouais. Ça peut être aussi un péché qui est manifeste.
ou un péché qui est caché aux yeux des autres, mais que le pasteur connaît. Et ma preuve biblique, c'est celle-ci, 1 Corinthiens 5, 11. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un, c'est Paul qui parle, qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Ne pas partager un repas avec un tel homme. Ce qui inclut, à bien plus forte raison, le repas du Seigneur. Amen. Allez. Évidemment, si un pasteur en vient là, ça doit être fait avec douceur, comme la parole nous y invite, et ça doit être fait dans le but d'amener le frère, la sœur à une prise de conscience de son état de pécheur, de ce problème qui est là, et ça doit amener le frère ou la sœur à une repentance profonde et à un changement d'attitude. Pas juste pointer du doigt pour condamner, pour faire mal. Allez, j'avance vite pour arriver à ma conclusion. J'ai pas regardé l'heure, m'en voulez pas aujourd'hui. Le fait de lire un passage avant le repas du Seigneur, frères et sœurs, traditionnel ou biblique? Traditionnel, allez. Je passe vite. Jésus l'a pas fait, l'Église primitive ne le faisait pas particulièrement. Ne soyez pas offusqués si un dimanche il n'y a pas de lecture biblique avant la Sainte Seine. Mais après tout, lire la parole de Dieu, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein, voilà. Parce qu'elle peut être aussi utile pour rappeler certains points, des points que nous partageons aujourd'hui, ou des points pour expliquer aux personnes qui sont là ce que représente le repas du Seigneur. Mais je le redis, ne soyez pas troublés si un jour il n'y a pas de lecture biblique. Le repas, le pain et le vin ne seront pas moins bons. Ils auront toujours la même portée. Priez avant de partager le repas, frères et sœurs, traditionnel ou biblique? Biblique, alléluia. Et c'est Jésus lui-même qui a rendu grâce. Avant de partager le pain et le vin, Luc 22, 17 nous dit, il a pris la coupe et il a remercié Dieu. Ensuite, il a pris le pain et encore, il a remercié Dieu. Donc, biblique, mes amis. Remercier Dieu, ça vient du grec eucharistéo, qui a donné Eucharistie en français. Attention, Eucharistie, du coup les catholiques ont pris ce terme pour désigner le moment dans sa globalité, mais ça se rapporte uniquement à la prière, à l'action de grâce que Jésus adresse à son Père. On retrouve le même terme lorsqu'il va prier avant la multiplication des pains et des poissons. J'en passe à la distribution du pain et du vin. Qui peut distribuer, frères et sœurs? Les choix qu'on fait, c'est traditionnel ou biblique? J'aime quand je vous coince. À proprement parler, je n'ai pas de verset qui va dire un tel ou un tel peut distribuer à ses frères et ses sœurs. Mais je trouve un fondement biblique et un parallèle avec ce qui était appelé le service aux tables dans la Bible. On est dans Acte 6 et on peut lire ceci. C'est les disciples qui disent, mais en fait, nous, on est là pour la parole de Dieu et c'est pas bon qu'on laisse la parole de Dieu pour servir aux tables. Et il va dire aux gens de l'Église, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Donc, sans aller trop loin sur ce point, moi, je m'appuie là-dessus et je déduis de ce passage que ne peut pas intervenir non plus n'importe qui pour distribuer le repas du Seigneur. Un bon témoignage, rempli d'esprit, rempli de sagesse. Ok? Ça marche. Je ne mets même pas les 2 pieds dans la question femme, homme. On se verra une prochaine fois. C'est pas juste. Si un jour il n'y a pas de frère, comme me dit Sylvain, on fait rien alors. Je ne vais pas plus loin. Le souci, non, allez, je vous partage le fond de ma pensée. Le souci, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour choquer. Il ne faut pas faire les choses pour diviser l'Église. Et donc, si on sait qu'en faisant cela, on va créer une division dans l'Église, c'est même pas la peine. D'accord ? Nous, on était sur Marignane. Le pasteur qui était en place a institué, à un moment donné, c'était avant le Covid, a institué la possibilité aux sœurs de pouvoir distribuer
à l'église. Donc il y avait une parité, il y avait une moite-moite. Mais le problème, c'est que ça a choqué des gens et les gens sont partis. Est-ce que c'est ça le but? Non. Voilà, je ne vais pas plus loin. C'est bon? Alors là, c'est un autre débat. Là, j'ai besoin de 10 études et 10 dimanches. Allez, la question du pain et du vin, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. La Bible mentionne le fruit de la vigne. On a du vin, du jus de raisin ici, c'est ça? Donc ici tout va bien. La question du pain, moi j'ai une précision à vous apporter, elle est tellement magnifique, c'est que Jésus a institué son repas dans le contexte de la fête des pains sans levain. Okay, et c'est une fête juive où on ne consommait pas de pain qui avait du levain dedans. Pourquoi? Parce que le levain symbolisait le péché. Et Jésus associe l'image de ce pain sans levain, donc sans péché, à son corps, qui va être sacrifié. Et la Bible nous dit que Jésus est sans péché et sans défaut. Moi, je trouve personnellement que garder ce symbolisme, c'est ce que vous faites ici, c'est très bien, c'est très beau. Mais si vous allez dans une autre assemblée où on va vous mettre une banette qui est coupée en morceaux, ne soyez pas troublés, c'est pas grave, ok? C'est pas grave. L'important, c'est ce que ça représente, je vous l'ai déjà dit. Et puis, si on regarde les actes, si on regarde les épîtres, je pense que si vraiment c'était quelque chose d'impératif, eh bien les rédacteurs auraient pris le soin de revenir sur ce détail. Alors avant de conclure justement et de partager ensemble ce repas du Seigneur, je voudrais quand même vous rappeler à tous pourquoi nous prenons ce repas. On a déjà vu plusieurs éléments, mais j'y reviens rapidement. Premièrement, c'est ce que le Seigneur nous a demandé, c'est un commandement. Faites ceci. Deuxièmement, on l'a vu aussi, mais c'est un moment qui nous permet de nous souvenir. C'est un mémorial, frères et sœurs. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce repas, quand on le partage, c'est l'occasion pour nous de nous souvenir que Jésus a choisi d'aller au bout. Il n'a pas reculé, il n'a pas renoncé. Jésus a choisi d'endurer la souffrance à notre place. Nous souvenir que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'il est mort à notre place. Souvenons-nous aussi que ces éléments que nous prenons, ça s'apparente, je le disais tout à l'heure, il faut avoir du discernement spirituel, ça s'apparente au corps de Christ, ça s'apparente au sang de Christ. Et le sang de Christ, il est bénéfique pour nous bibliquement en plusieurs choses. Matthieu nous dit que ce sang, il est répandu pour la rémission des péchés. Et moi, je veux me souvenir que parce que le sang de Jésus a coulé à la croix, mes péchés sont pardonnés. Et ce sang versé à la croix, il est aussi synonyme d'une seconde chose qu'il nous faut tout le temps garder à l'esprit lorsque nous prenons ce repas, c'est que nous avons une alliance qui est établie avec Christ. Luc nous dit que ce sang, c'est la marque d'une nouvelle alliance établie en Jésus entre Dieu et les hommes. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Cette effusion de sang, je veux me souvenir aussi qu'elle me communique la vie sur le plan spirituel. Jean dira dans son évangile, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Quand je partage le repas du Seigneur, je me souviens aussi de l'espérance de la vie éternelle. Quatrièmement, le partage de ce repas, frères et sœurs, c'est un témoignage. Un témoignage que nous donnons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je me souviens, j'annonce la mort de mon Seigneur. J'annonce que le Seigneur est mort pour le salut des hommes, mais j'annonce aussi qu'il n'est pas resté dans le tombeau. J'annonce aussi qu'il est ressuscité le 3e jour. J'annonce qu'il est monté à la droite du Père et j'annonce que j'attends son retour avec impatience. Alléluia. On doit être dans la joie quand on partage ce moment. On doit être dans la joie de partager le pain, le vin avec les frères et sœurs, car le Seigneur a promis une chose, c'est qu'il allait revenir nous chercher. Amen. Et chaque jour est un pas de plus vers son retour. Alléluia. 5e,
Quand on prend le pain et le vin, on manifeste une double réalité spirituelle, on en a un peu parlé, mais on manifeste notre communion avec Christ et notre communion avec les autres. Je reprends vite fait 1 Corinthiens 10, 16. Il est question de la communion au corps de Christ et il est question aussi de former un seul corps parce que nous sommes un seul pain. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais demander au groupe de musique de remonter. On va prendre le temps de prendre conscience de tout ce qu'on vient de voir ensemble, afin de donner à ce moment toute sa dimension spirituelle. On va prendre ce chant qui dit « Gloire à son nom ». Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. On va aussi annoncer sa mort dans le tombeau. On va aussi annoncer sa résurrection dans le chant. Mais si certains, pendant ce chant, ont besoin de demander pardon au Seigneur, pardon pour telle ou telle chose, avant de prendre un jugement contre lui-même, faites-le. Si quelqu'un a besoin d'aller demander pardon à un frère ou une sœur, faites-le. Ou même si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir. On n'est pas là pour se regarder, on n'est pas là pour savoir qui fait quoi. Nous, les autres, on est simplement là, on va se lever, on va chanter ensemble et on va laisser le Seigneur nous imprégner de sa présence dans ces moments. Amen. Mais pour les autres, ne prenez pas la Sainte Seine ce matin avec légèreté et faites ce que le Seigneur vous demande pour être en conformité avec les Écritures. Amen. On se lève ensemble si vous voulez bien et on prend ce chant. L'équipe qui doit s'occuper des emblèmes, vous allez vous approcher de la table s'il vous plaît. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Viendra de blanc vêtu, percer la nuit
notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais.